Les gars, avant de commencer cette vidéo, c'était juste pour vous dire, follow et moi sur Instagram, nous avons créé le compte Karyu Box Break sur Instagram et nous allons vous faire gagner des ETB célébration. Ouais les gars, vous avez juste à me follow sur Instagram. Je vous mets ici mon Instagram et il y aura aussi le lien pour aller sur Karyu. Il faudra follow les deux comptes. On va vous faire gagner des ETB célébration les gars. C'est Kibiki qui donne. Et voilà, il va y avoir aussi plein de boosters à gagner. Même des boosters style de combat. Et on va faire plusieurs gagnants. On va essayer de vous régaler les gars parce que vous nous avez régalé aussi pendant toute cette année. Donc voilà, là c'est la fin d'année. Kibiki se transforme en Père Noël. Et je peux vous assurer que jusqu'à décembre, on va vous donner des cadeaux. On va pas arrêter de vous donner des cadeaux. Parce que vous êtes les meilleurs et que ces derniers temps, vous êtes trop gentils avec moi. Donc j'ai besoin de vous donner. Voilà. Vous me donnez, je redonne. C'est parti, bonne vidéo. Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre buff préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. J'adore cette petite ambiance, hein, ambiance un peu Z-Event et tout ça. Bon, Kibiki n'est pas au Z-Event, hein, Karyu n'y est pas, mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je vais bien sûr vous inciter à envoyer un petit euro symbolique, c'est important. Je connais ma communauté, je sais que vous êtes aussi extrêmement bienveillants pour donner un peu aux Z-Event. En plus, moi, je me sens quand même assez touché par la cause, hein, parce que c'est Action contre la faim. Puis pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne principale, vous savez que Kiki mange énormément de fast-food. Du coup, bon, c'est vrai que je pense que j'ai aussi une certaine... on va dire, hein, je dois me... Enfin, c'est pas que je dois me justifier, mais je dois quand même donner un minimum sur ce genre d'association, parce que, bah, vu les quantités que je mange, on est loin d'être dans le raisonable, loin de là, même si ça reste mon métier, il faut aussi prendre conscience que, des fois, des personnes ont du mal à se nourrir, et il faut donner, j'essaie de le faire au maximum, mais c'est vrai que là, ça me redonnait une petite piqûre de rappel, et je me dis, bah, pourquoi pas aussi le dire à ma communauté. Les gars, n'hésitez pas, si je peux inciter 2-3 personnes à donner pour Action contre la faim, je trouve ça super bien. J'en parle aussi sur ma chaîne principale, n'hésitez surtout pas à aller voir. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour le live box break, vous avez bien apprécié hier, hein, le live box break. La rediffusion est d'ailleurs disponible, live de 4 heures comme d'habitude, avec énormément de hits. Comme d'habitude, on s'est vraiment amusé, Kibiki a gueulé pendant toute la soirée et franchement on s'est vraiment grave bien amusé. Aujourd'hui on va parler un peu des nouveaux sets de Pokémon qui vont arriver, notamment VMAX Climax avec les alternates qui sont magnifiques, les caractères rares qui viennent d'être leaks, des leaks qui sont vraiment somptueux. Je suis tombé amoureux de plusieurs cartes, je vais vous montrer ça. Mais avant ça, on va parler rapidement de Fusion Strike, Point Fusion, qui est déjà disponible. Voilà, il y a des ETB qui sont déjà disponibles, à King Jouet notamment. On a plein de choses voilà, qui sont disponibles. On voit de plus en plus de personnes en tout cas qui ont du Fusion Strike, ont du Point Fusion. Et commencent à l'ouvrir et on a eu enfin le set complet détaillé. C'est ce que je suis en train de regarder ici. Malheureusement, bah, il n'y a aucune hype dessus. Les gens ont passé à la trappe et vont passer à la trappe ce set. Est-ce que c'est un bon moment d'investir? Bah, comme d'habitude, les gars, ce genre de sets sont des sets qui, j'ai l'impression, vont être extrêmement imprimés. Un petit peu comme style de combat. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu dans ce genre de set parce que personnellement, moi, je peux avoir beaucoup plus de quantité sur cette display comparé aux autres displays. Je sais pas si vous entendez la pluie, je suis désolé. Donc déjà, c'est une display qui est beaucoup plus facile d'accès, en tout cas pour les revendeurs. Moi déjà, je crois que je suis doublé hein, dans les stocks que je peux avoir. Donc beaucoup plus de stocks disponibles, beaucoup moins de hype sur ce genre de set. Personnellement, moi, ce que je vais faire, c'est acheter des cartes à l'unité. Je trouve que les cartes de Fusion Strike sont très jolies. Voilà, c'est juste là, c'est de la collection pure et dure parce que j'aime les cartes. Voilà, je vous le dis clairement, c'est pas parce que je pense que ça va monter ou grimper dans le long terme, parce que je pense pas vraiment, mais parce que j'aime les cartes. Voilà, tout simplement, j'aime les cartes, je les trouve très jolies. Il y a plein de cartes que j'aime beaucoup, notamment la Pyrobut VMAX que je trouve très belle. On a enfin un Lucario, j'adore Lucario, carte que je trouve magnifique. On a un Amphinobi V, genre voilà, on a quelques cartes franchement qui sont quand même vachement sympas, même le Pikachu V est vachement cool. Sur les alternates, on a quelques cartes aussi qui sont cool, mais malheureusement, comment tu veux survivre après avoir eu Évolution Céleste qui est pour moi le meilleur set épée et bouclier. Derrière on a eu Célébration, même au Japon on a eu les 25 ans, on a eu Eevee Heroes, on a eu Évolution Céleste et Fusion Art, même le set japonais est bien meilleur que notre set français. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous avez envie de collectionner du Mew, bah acheter du Fusion Art en japonais vous coûtera déjà beaucoup moins cher, va vous permettre d'être extrêmement satisfait de vos ouvertures aussi. J'en ai ouvert, vous avez très facilement par exemple le Mew VMAX, hein, très facile de l'avoir en deux displays, vous êtes quasi sûr de l'avoir, donc c'est vraiment cool, très accessible aussi sur les prix arrêtent pas de drop, donc voilà, très cool en tout cas sur cette display. Moi j'ai pris un énorme fun à en ouvrir quand on en a mis en stock chez Karyu. Personnellement j'ai adoré, voilà, je pensais que ça allait être un set assez osef, au final c'est vrai que j'ai pris plaisir à ouvrir ça, pris plaisir je pense surtout à voir de nouvelles artworks, de voir de nouveaux trucs, et c'est vachement cool. Malheureusement sur les taux de drop et d'après les premières ouvertures que j'ai vues, ça c'est du niveau de Reine de Glace, donc très compliqué d'avoir des alternates encore une fois, et c'est frustrant, c'est vachement chiant d'avoir ça encore une fois.
Je sais pas ce qu'ils font Poké Company, des sets de plus en plus grands, des sets... Alors là, il y a un peu moins d'alternatives que d'habitude, mais quand même, c'est compliqué. Donc, set un peu sous-côté. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est sous-côté. Les gens veulent pas en ouvrir, les gens ne s'intéressent pas à set. Pour moi, il est cool. Voilà, je vous le dis, pour moi, il est cool, c'est très personnel. Mais je peux comprendre, les gars, que votre budget ne veut pas aller dans ce genre de set. Et franchement, je le comprends totalement quand on peut, par exemple, acheter des cartes vintage ou même compléter son évolution céleste, peut-être même compléter Reine de Glace. Je reviens d'ailleurs sur Reine de Glace où beaucoup de personnes me disaient mais Kiwiki, il y a longtemps tu disais que Reine de Glace c'était un set exceptionnel même à investir. Je le pense toujours, voilà, je le pense toujours sincèrement. Pas sur les items scellés, malheureusement bah, la tendance a changé parce que Reine de Glace est la série la plus scalpée je pense en France. Je pense vraiment qu'il y a des mecs qui ont énormément de TB et tout. Enfin, moi-même, on m'a proposé, mais vraiment, mes mails, des fois, c'est n'importe quoi. Ou des mecs qui me proposent des centaines de TB et tout. Et ils me disent, ouais, bah, je te le fais sous le prix marchand. Mais ça m'intéresse pas, en fait. Hein. Sincèrement, ça m'intéresse pas, ce genre d'offres sur du récent. Surtout que moi, je suis fourni par des pros. Donc, je veux dire, bon, c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse grandement. Mais voilà, sur le scellé, personnellement, Reine de Glace, pour moi, ça passe à la trappe. Je vais rien garder de scellé. Par contre, les cartes à l'unité sont très, très, très intéressantes. Et ça arrête pas de monter. C'est vraiment cool. En plus, en ce moment, il y a plein de personnes qui les vendent encore moins cher qu'avant. Et il y en a même style de combat, les alternatives qui arrêtent pas de baisser. Donc voilà, je pense que c'est le moment. Beaucoup de personnes de mon Discord sont d'accord avec moi. C'est le moment d'acheter des cartes qui vous manquent dans vos collections parce que bah, tout le monde a besoin de liquidité, tout le monde veut ouvrir du célébration, tout le monde vend aussi peut-être pour acheter des cadeaux de Noël. C'est aussi c'est la période et je comprends totalement. Donc les gens ont besoin de liquidité, donc c'est le moment de faire des affaires. Notamment, c'est ce que j'ai fait moi avec mes cartes gradées. Voilà, grosse parenthèse, parlons de la grosse news sur les caractères rares parce que voilà, je vais parler des trucs là qui étaient quand même un peu moins hypant. Parlons du truc extrêmement hype, les caractères rares. VMAX Climax va arriver avec la rareté qu'on a déjà eu sur Eclipse Cosmique avec ces cartes reverse hein, qui tombaient à la reverse où c'était en fait une sorte de full art vraiment magnifique. J'adore les caractères rares, je vous en montre quelques-unes. On a eu notamment le l'énergie qui est magnifique. Voilà, je vous le dis, on est encore arrivé à une maturité, je pense, sur les cartes et sur l'art qu'on a en ce moment sur les cartes. Je sais que c'est très bizarre quand je dis ça, mais j'adore ça. Sincèrement, moi j'adore ça. Je sais pas pourquoi, mais je commence vraiment à avoir des coups de cœur parfois. Et c'est pas bon, hein, les gars. C'est pas bon d'avoir des coups de cœur comme ça sur des cartes parce que ça te fait faire n'importe quoi avec ton budget et t'es pas réfléchi après. C'est comme quand on aime trop quelqu'un. C'est pas bon, les gars. Mais voilà, pour de vrai, c'est vrai que ces derniers temps, je me retrouve extrêmement passionné par certaines cartes, vraiment, vraiment, et j'adore ça parce que c'est ça aussi qui entretient la flamme, ouais, parce qu'on parle d'argent, on parle de tout ça, mais aussi cette flamme qui fait que j'aime Pokémon. Et ça, je le retrouve sur VMAX Climax. Voilà, je vous le dis. Ça, je le retrouve sur VMAX Climax. Je le retrouve avec Arceus Vestar. Les nouvelles cartes qui vont arriver sont des cartes qui me donnent envie, sincèrement. Que j'aime beaucoup. Parce que elles sont plus sérieuses. On a un style un peu animé, sérieux. J'adore. Regardez-moi ce Zekrom, qui est magnifique. Voilà, vous avez vu, c'est ce genre de cartes où vraiment, tu montres cette carte-là à quelqu'un de ton entourage qui connaît pas Pokémon, il va faire « Ah ouais, c'est vrai que c'est joli. » Et c'est ça que je kiffe. On a Gardevoir, on a aussi Evoli. Et enfin, bien sûr, le Pikachu VMAX, le gros Pikachu VMAX qui est magnifique avec le frérot Red. Maintenant, on a eu de nouveaux leaks. Et regardez-moi ces leaks magnifiques, les gars. C'est sincèrement magnifique. Regardez quand même, les gars. Regardez, les gars. Il n'y a aucune carte qui est mauvaise, là, ce que je suis en train de vous montrer. On est sur le set qui, pour moi, mais j'adore. En plus, c'est pas un style en mode alterné, on met de la brillance de partout. Non, pas du tout, les gars. Là, c'est un style simple, épuré. Mais les gars! Et ça, c'est Charmilly, si je dis pas de bêtises. Vous l'avez eu sur Destinée Radieuse. Ah, vous a saoulé cette carte. Mais qui ne la veut pas? Cette carte est magnifique. Ce genre de carte gradée, mais oh là là là, imaginez le banger que ça va être. Non, je suis désolé, mais là, ça va être un faux mot de ma part, les gars. Ah, ça va être un faux mot de ma part. Mais même là, regardez, un style un peu ninja et tout. C'est génial. Sincèrement, c'est génial. C'est génial, les gars, c'est génial. Les couleurs là sont ouf et là c'est ma carte préférée. Alors là, voilà. Ouais les gars. Brazegali les gars. Brazegali, un de mes Pokémon préférés. L'artwork est exceptionnel. Je suis amoureux. Voilà, je vous le dis les gars, je vous le dis. C'est la bonne humeur aussi. Hein, hop. Top, petit bougeur de pec, petit flex. Non mais pour de vrai les gars, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, j'arrête pas de... Là vous êtes en train de me dire, mais là Kiwiki t'abuse. Mais non, franchement. Après je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas aimer.
Moi j'aime beaucoup un peu ce style un peu animé, même vous avez vu sur la main, on a l'impact qui est fait avec les flammes de Brazigali. Non franchement c'est exceptionnel. Alors je suis déçu parce que ça veut dire qu'on aura peut-être pas de Zacian en caractère rare, c'est assez bizarre. Donc avec notre frérot Nabil en caractère rare encore une fois, mais la carte est folle aussi hein. Avec une charge là un peu en mode énervé. Ça m'étonnerait quand même qu'on n'ait pas de Zacian. Je vais peut-être paraître débile, mais je ne connais pas le dresseur de Zacian. Donc dites-moi, ceux qui jouent à épée et bouclier, c'est qui son dresseur? J'aimerais bien savoir, parce que je le connais pas. À moins que Nabil a les deux, je sais pas. Dites-le moi, parce que bah moi c'est un jeu que j'ai pas aimé. Hein, voilà, je vous le dis clairement. Et là, voilà. Vous allez me dire Kiviki, t'abuses, mais... Je suis hypé par un set qui a l'air vraiment cool. Il va sortir le 3 décembre au Japon, donc c'est dans moins d'un mois. On va tout faire les gars pour vous faire des précommandes. Ce sera bien sûr disponible en box break. Ça, à box breaker, ça va être un énorme banger. Et non, de décembre va être un mois vraiment fou. Et voilà, et franchement je suis juste ultra content de ce qui se passe sur Pokémon. La hype baisse en plus, le marché devient un petit peu plus calme, il y a des baisses de prix et tout, c'est devenu beaucoup plus intéressant Pokémon. Je veux dire, quand ça faisait que de monter, où t'avais pas besoin d'analyser, où t'avais besoin de même pas avoir d'avis, là aujourd'hui on est sur quelque chose de beaucoup plus sain je trouve, où faut un peu plus regarder, faut faire un peu plus attention à ses achats, faut parfois skip des séries pour en acheter d'autres, acheter des cartes gradées qui datent un petit peu plus parce que c'est un petit peu moins cher en ce moment, voilà, suivre un peu toute cette évolution là, et je trouve que ma chaîne YouTube du coup a un plus grand intérêt aujourd'hui qu'en elle l'était avant, parce que bah, à l'époque il n'y avait pas grand chose non plus à discuter avec un marché qui était en tendance en verticale comme ça. Là c'est bien, on a des petites corrections sur certains sets et tout, et j'adore. Ouais les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'était Kibiki en mode full hype, et sur ce, bah mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon, et puis on se retrouve demain, dimanche, pour la dernière vidéo de la semaine. C'était Kibiki, prenez soin de vous, bisous tout le monde.